Nous arrivons donc au 120e cours du Shmirat Halashon. L'interdiction de Rechilut, comme on a parlé dans les deux cours précédents, c'est-à-dire le colportage des ragots, s'applique particulièrement lors des réunions de comités chargés d'examiner des candidatures pour une école, par exemple, un emploi ou une nomination à un poste communautaire ou une association quelconque. Quand la demande d'un candidat a été acceptée ou non, il est défendu de lui divulguer l'identité de celui ou de ceux qui se sont opposés, bien sûr. Il est défendu à un des membres d'un comité de dire à un candidat « j'étais de votre côté, mais ce sont les autres qui l'ont emporté ». C'est du rechilut, du commérage. La même chose s'applique à un beddin, un tribunal rabbinique, qui examine un litige et tranche au détriment d'une des parties. Aucun des juges n'a le droit de raconter que cette décision a été prise à l'unanimité ou de dire quel juge était en faveur d'un côté ou de l'autre. Et même de dire j'étais de votre côté, mais les autres m'ont mis en minorité. Car il est naturel qu'un homme ait du ressentiment envers ceux qui ont tranché à son détriment, bien sûr. Il n'est pas concevable que le gagne-pain d'un homme pâtisse du fait qu'il refuse d'interrompre la période de temps qu'il réserve à l'étude pour s'occuper de ses affaires. C'est ce qu'on a dit dans le cours précédent. Se pourrait-il que Dieu le prive de ce qu'il a décidé de lui accorder à Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est là qu'est décidé la parnasse d'une personne, parce qu'il se montre fidèle au programme d'études fixé, c'est-à-dire qu'une personne continue, il a fixé des temps d'études, il ne va pas sortir de ces temps, parce que dès l'instant où l'homme fixe des temps d'études, il faut savoir que d'un coup, alors on va lui demander de venir travailler là, de rajouter du travail, de rajouter petit à petit, il va gratter 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce qu'il n'étudie plus du tout. C'est comme ça que malheureusement le mauvais penchant s'y prend. Donc, en croyant que s'il va augmenter son travail, arrêter l'étude, il va gagner plus. Pas du tout. Ce qu'il veut, le mauvais penchant, c'est que l'homme arrête totalement d'étudier, et une fois qu'il aura arrêté, à ce moment-là, il va lui enlever la parnassa. Il va lui diminuer la parnassa, et l'homme, étant dans le désespoir, n'a ni la force de travailler, ni la force d'étudier. Si la persévérance d'un homme dans ce domaine entraîne une perte d'argent, il ne doit pas s'en faire, comme on l'a dit auparavant. Le Tout-Puissant dispose de moyens illimités pour lui faire des profits, et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il faut être patient. Une chose est sûre, d'ici la fin de l'année, tous les gains que le ciel a prévus pour lui seront les siens, c'est-à-dire qu'il faut voir ça dans le cours d'une année. Dans l'année même, il gagnera ce qu'il devait gagner. Comme l'enseignent nos sages, tous les gains d'un homme sont fixés chaque année à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Ni les efforts, ni les dons des affaires ne lui feront gagner un centime de plus. Là, il faut simplement comprendre aussi une chose que je rajoute. C'est tout ça, ça marche, ça fonctionne très bien, dans la mesure où l'homme ne faute pas. Il faut savoir que si l'homme faute, sans faire teshuva, alors bien sûr, il va avoir une diminution de ses gains. Parce que l'argent va faire la capara de ses fautes. S'il fait teshuva, par la suite, il récupérera ce qu'il avait perdu. Ce qui est certain, c'est qu'un homme ne peut pas améliorer sa situation en désobéissant à la volonté de Dieu et en interrompant l'étude de la Torah sous prétexte que ça lui prend plus de temps. Il a plus de travail maintenant, donc il va réduire l'étude pour faire plus de gains ou en donnant moins de tzedaka qu'il ne devait. Et là, nous dit le Shmirat Halashon, le Chefetz Chaim HaKadosh, il nous explique que seuls les impies améliorent leurs conditions matérielles dans ce monde en désobéissant à la volonté de Dieu. Comme il est écrit, et il repaît à ses ennemis de leur vivant pour les faire périr. C'est-à-dire tout simplement qu'il est écrit, le grand dicton du Talmud, où l'homme se dirige, on le pousse. Si une personne ne désire que ce monde-ci, le Olam Hazé, ça n'intéresse pas de faire la Torah et les mitzvot, il ne veut que le monde matériel. Alors il faut savoir qu'il réussira dans le monde matériel. S'il veut cela,
même toutes les petites mitzvot qu'il aura faites, Hachem va lui payer toutes les mitzvot dans ce monde-ci, et tout le capital, il aura dans ce monde-ci, et dans le monde à venir, il n'aura plus rien. Si c'est l'inverse, qu'une personne tient bon, continue à faire les mitzvot et continue à fixer des temps d'études, il a décidé d'étudier un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce qu'il a décidé, il ne bouge pas de ce qu'il a décidé. Donc, dès ce moment-là, pour lui, il faut savoir que tout le capital lui sera réservé dans le monde à venir. Ici, il n'aura que les intérêts. Donc, il faut de la patience et de la persévérance.